Continue sur cette suite de vidéos pour créer notre première application en Angular Firebase d'une to-do app. Donc, on a vu comment on pouvait afficher une liste d'éléments et il nous manquait simplement à filtrer cette liste. Donc, on avait commencé à créer un petit composant filter to-do works. Bon, très bien. Hein, si je reviens dans Angular DevTools, je vois bien qu'ici, j'ai un composant page, donc qui est toute ma page que je charge en routing, mon composant feature create to-do, mon composant filter to-do et mon composant display to-do list. Et maintenant, on va s'intéresser à filter to-do. Ça donne quoi côté code? Donc côté code, j'ai créé display et filter. Donc filter to-do, lui, son rôle, c'est quoi? C'est de filtrer une liste d'éléments. Bon, très bien. Filtrer une liste d'éléments, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça signifie qu'il va devoir être connecté. On peut remettre un peu visuellement. Ça veut dire que ce composant-là va être connecté à ce composant-là, puisque dans l'idée, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir ce qu'on va taper dans un input par là, dans l'idée, va devoir venir agir sur l'affichage qu'on a ici. D'accord? Alors le jaune, c'était peut-être pas la meilleure idée. On va mettre du... Voilà. Bon, non, c'est pas dingue, mais on a l'idée à peu près. D'accord? Ou sinon, on peut le faire en mode flèche. Les flèches, c'est pas mal. Ce qu'on va, grosso modo... Alors c'est mieux de sélectionner la flèche. Ce qu'on va, grosso modo, taper dans ce composant-là va venir agir sur mes différents composants ici. Enfin, toute ma liste, en fait, qui est affichée en NG4. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais avoir probablement une petite communication, même c'est sûr, entre ce composant-ci, quand même pratique, hein, entre ce composant-ci et ce composant-là, je vais avoir une communication. Ou autrement dit, entre mon filter to-do et mon display to-do list, je vais avoir une communication. Maintenant, filter to-do, la question c'est de se dire, ok, qu'est-ce qui fait vraiment mon filter to-do? Eh bien, il va filtrer, donc ça sera probablement un input, d'accord, probablement de type texte, qui va transmettre, probablement en output, donc au parent page, la donnée qui a été tapée, puis page s'occupera d'envoyer en input à son frère, hein, du coup, au frère de filter, en input à display to-do list. Display to-do list va écouter chaque changement de cet input, et à chaque changement de cet input, de sa valeur, il va mettre à jour la liste en fonction de ce qu'on a demandé. Bon, très bien. Comment ça se concrétise exactement? Parce que c'est ça qui nous intéresse. Eh bien ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un label et un input. Donc un input qui sera de type texte. Donc ici, le name, le for et l'id, on va pouvoir leur donner le même nom. Et le but, c'est quoi? Ça va être search string, par exemple. Donc ça sera la chaîne de caractères qui va être recherchée. D'accord? On va partir du principe qu'on est sur une chaîne de caractères. Et ça, évidemment, on va vouloir utiliser la directive ngModel pour extraire la valeur qui est frappée à l'intérieur de cet input. Et on va le mettre dans une propriété, par exemple, qu'on va appeler searchedString. Et puis ici, on va mettre ici taper ou filtrer la liste. La to-do list. Bon, c'est un peu franglish, hein, pardonnez-moi ça. Mais... Côté TypeScript, évidemment, il va falloir que je crée la propriété searchedString. Et ce qui peut être pas mal, c'est de me dire, je vais réagir à chaque input qui est frappé donc à chaque élément frappé dans cet input, je vais à chaque fois déclencher la mise à jour de ma liste. Donc pour ça, il faut que je trigger un événement, donc il faut que je déclenche à chaque fois que mon ngModel change, ça veut dire à chaque fois que lui détecte une nouvelle valeur de mon input, eh bien je vais déclencher cette méthode on ng ou sinon je vais l'appeler onChange. Alors on peut attacher un $event, mais ce n'est pas nécessairement utile. Donc ici, ça veut dire quoi? Je vais pouvoir créer une méthode onChange qui me renvoie void. Et surtout, l'objectif c'est quoi? C'est qu'à chaque fois, pour l'instant moi, je vais console log searchString. Pour essayer de comprendre un petit peu ce que fait, alors this, pour essayer de comprendre un petit peu ce que fait ngModel change. Okay, donc je vous le remets ici dans les deux. J'ai un label, très bien, un input. Cet input en ngModel récupère la valeur qui est saisie à l'intérieur et stocke ça dans une propriété qui s'appelle searchString. Et puis, moi, je vais être en ngModel change, réagir à chaque fois que quelqu'un va frapper et va changer la valeur contenue là-dedans. Pardon, je vais déclencher une méthode que j'appelle onChange. Cette méthode onChange, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient console log la nouvelle valeur qui vient d'être frappée. On pourrait le faire différemment. Je trouve ça pas mal de le décomposer ainsi. Bon, qu'est-ce que ça donne ici? Donc là, j'ai filtré ma to-do list. Et là, si je vais dans ma console, je clear un peu ma console. Et vous voyez qu'ici, coucou, comment ça va? Vous voyez qu'à chaque fois qu'une nouvelle valeur est rentrée, à chaque fois, je déclenche ma méthode.
Donc ce qui va me permettre à chaque fois, par exemple, que je veux vouloir filtrer ce tableau, par exemple, si je tape 1, eh ben, dans l'idée, qu'est-ce que je veux continuer d'implémenter? C'est qu'après, tout ça s'enlève et que j'ai plus que 1. Et puis si j'efface et que je mets 3, hop, cette fois-ci, le 1 disparaît, le to do aussi, mais 3 reste. Et par exemple, s'ils avaient tous un nom différent, eh bien, si celui-ci s'appellerait My Super To Do, si je commence à taper My, et s'ils ont tous My au début, ben, il reste, espace super, eh bien, il n'y aurait que lui qui resterait. Ça se ferait vraiment complètement réactivement, en direct, et ça, c'est vachement pratique. C'est ce que nous permet de faire Angular. Donc la première étape, on a notre petite fonctionnalité qui marche plutôt bien, et à chaque fois, on arrive bien à récupérer la nouvelle valeur. Bon, ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Ici, on va avoir deux composants qui vont être frères et sœurs. Si je reviens dans Angular DevTools, ici, l'objectif, c'est de passer une donnée qui est dans FilterToDo à une donnée qui est dans DisplayList. Eh ben, comment je fais? Je fais remonter la data à mon parent PageToDoHome, et de mon parent PageToDoHome, j'envoie la data dans mon enfant FitDisplayToDoList. En fait, c'est comme si Filter et DisplayToDoList étaient frères et sœurs. On ne peut pas envoyer une data en frères et sœurs comme ça. On pourrait passer par un service pour ceux qui maîtrisent bien. Mais ici, ce n'est pas forcément nécessaire. Ils n'ont qu'un seul niveau de hiérarchie de parenté, on va dire. Ils sont frères et sœurs, donc ça va. D'autant plus que Angular est construit autour des inputs et des outputs. Et donc ici, un service fonctionnerait, mais serait moins optimisé. Très bien. Donc, on va venir ici faire remonter cette data. Qu'est-ce qui dit remonter? Dit il va falloir que je fasse un output. Depuis ici, en l'occurrence, mon composant enfant, DisplayToDoList, vers mon composant parent, PageToDoHome. Première étape. Donc, en fait, onChange, c'est pas console log this search string. OnChange, j'aimerais envoyer, émettre, donc .emit, ce truc-là. Comme ça, chaque fois que je frappe dans mon input, ce champ HTML input, à chaque fois, je vais émettre une valeur. Bon, et pour ça, il faut que je crée un output. Donc ici, je viens utiliser le décorateur output, que je n'oublie pas d'importer, et je vais l'appeler send. On va rester search string. On va rester explicite. Donc c'est quoi? C'est un output. Donc ici, on est sur un type d'event emitter. Ça sera une chaîne de caractères. Et je vais venir ici instancier mon élément qui sera un nouvel event emitter. Hop, et j'appelle le constructeur de la classe eventEmitter, elle-même qui est typée de type string parce qu'en l'occurrence, ce que j'envoie, c'est du string. Et ici, pas besoin de passer d'argument à mon constructeur. Maintenant, je peux compléter ma méthode et je vais pouvoir lui dire mon sendSearchString, eh bien, .emit, puisque mon searchString étant décoré en @output, il a des super pouvoirs et donc notamment parmi ces super pouvoirs, il détient la méthode .emit. Très bien, maintenant du côté du parent, donc on est dans PageToDoHome. Ici, lui, il va falloir lui dire qu'on écoute un output qui arrive de notre enfant. Donc en l'occurrence ici, on va sauter des petites lignes et mon FilterToDo, petite parenthèse, grâce à mon extension Angular Language Service que je vous recommande d'installer. Hop. Eh bien, on va lui dire, pardon, désolé, ça ne sera pas coupé au montage ça. Receive searched string $event. C'est une convention. Très bien, on va se rendre dans la partie composant et ici on va créer une petite méthode receive searched string. Très bien, donc ici ce qu'on écoute c'est un $event, mais surtout c'est notre string de type, alors on va pas l'appeler string, on va l'appeler str pour éviter qu'il y ait des petites confusions. Et là on va faire quoi? On va lui dire, ici on va avoir mon search string de type string égale chemin vide égale chaîne de caractères vide. Et à chaque fois donc que mon élément enfant va émettre un output, je vais le recevoir et à chaque fois je vais lui dire, eh bien cette propriété search string égale le str, le string que je viens de recevoir, c'est-à-dire la valeur que m'en envoie mon enfant. Et pourquoi je fais ça? Parce que search string ici, je vais vouloir l'envoyer en input, on va l'appeler child, à mon FitToDoList. Comme ça, qu'est-ce qui se passe? Je tape en tant qu'utilisateur dans un petit champ HTML input, je récupère la valeur de côté enfant et je l'émets en output. Je l'émets en output. Je le reçois côté parent et j'en extrais sa valeur. Donc je le reçois côté parent, j'en extrais sa valeur. Cette valeur, j'en fais quoi? Je l'attribue à une propriété déclarée dans le scope à l'intérieur
de ce composant page-to-do-home. Ici, c'est ma propriété déclarée à l'intérieur de mon composant page-to-do-home. Et cette propriété, j'en fais quoi? Elle est là. Eh bien, je l'envoie en input à mon display to-do list. Donc, de cette manière-là, deux composants qui sont frères et sœurs, c'est-à-dire qui sont tous les deux appelés dans un composant parent, eh bien, je peux faire remonter un output d'un composant vers le parent. Et une fois que je suis dans ce parent, créer une propriété pour l'envoyer en input vers l'enfant. Okay. Côté enfant, il va me rester à créer mon arrobase input. Hop. Et donc ici, par défaut, j'ai une chaîne de caractères vide. Et donc ça, une fois qu'une nouvelle valeur va être frappée, je vais recevoir côté display to do list la nouvelle valeur et c'est super. Bon, maintenant, il va nous manquer un petit détail. C'est comment est-ce que je réagis à chaque fois que cette propriété prend une nouvelle valeur. Autrement dit, est-ce que Angular ne me fournirait pas un outil qui me permet de réagir à chaque fois qu'un élément, une propriété de ma classe, décorée en input, reçoit une nouvelle valeur de son parent? Eh bien oui, et c'est ce qu'on appelle le lifecycle hook, ng-on-changes. Lifecycle hook, le crochet de cycle de vie. Autrement dit, un composant a un cycle de vie, il se construit, il se détruit, et entre-temps, il se passe plein de choses. Parmi ces choses-là, eh bien, il y a un cycle de vie qui est le ng-on-init. Donc ça veut dire lorsque le composant est en phase de création, donc ng-on-init, mais ce n'est pas l'un des premiers qui se déclenche. Un petit peu avant, on a le ng-on-changes. On verra plus tard pourquoi dans une vidéo un peu plus approfondie. Toujours est-il que parce qu'on a un ng-on-changes, on va pouvoir, grâce à ça, écouter tous les changements qui se passent sur l'ensemble des propriétés décorées en arrobase input à l'intérieur de mon composant. Donc ici, j'ai donné à ma classe display to do list component, elle implémente deux interfaces. Simplement ici, c'est bien mignon de lui dire qu'elle implémente l'interface onChanges, mais l'interface onChanges me force à respecter, d'avoir une méthode ng-on-changes, hein, c'est le but des interfaces. Donc ici, il ne faut pas que j'oublie. Pourquoi il ne me le propose pas direct? De venir appeler le ng-on-changes. D'habitude, il me le propose direct, mais je ne sais pas pourquoi là, il ne veut pas. Pas me taper à la main quand même, si? Ok, bah pourquoi pas. Et donc là, je vais vous montrer ce que je vous raconte. Donc là, je vais console log mon searched string child, d'accord? Pour essayer un petit peu de comprendre ce que je vous raconte. D'accord, donc ici, on va aller dans la console. Là, vous voyez que là, donc là, bon, c'est ce que me raconte, pardon. Hop là, ça c'est ce que me raconte un petit peu Angular, très bien. Là, vous voyez que display to do list component ts20, c'est-à-dire ma ligne, console log mon search string child, donc autrement dit ma propriété, la décore en arrobase input avec mon fameux lifecycle hook, crochet de cycle de vie de ng-on-changes. Eh bien, vous voyez qu'elle me donne ici rien du tout. C'est normal. C'est parce que par défaut, je lui ai dit, pardon, dans mon code, je vais revenir dans ma console, dans mon code, je lui ai dit que ça, par défaut, c'était égal à string vide, donc c'est normal. Et vous voyez que mon cycle de vie se déclenche tout seul. Et puis, regardez bien, si je commence, ça part mal, coucou. Si je commence à taper, regardez ce qui se passe. Je vais pouvoir réagir à chaque nouvelle valeur de mon input. Parce que ça, c'est plus dans mon composant qui crée cette valeur que je le console log comme tout à l'heure. Là, je suis vraiment dans mon display to-do list, donc vraiment dans le composant, je voulais récupérer ma data. Donc c'est super pratique. Donc ng-on-changes est un des cycles de vie des composants d'Angular qui vous permet de réagir à chaque changement d'input, chaque changement de valeur de vos inputs. Attention, ng-on-changes se déclenche lorsque l'un des inputs change de valeur. Ça veut dire que si vous avez 15 inputs par exemple, faites en sorte que vous écriviez du code qui soit lié au changement de cet input. Parce que admettons que dès que l'un de mes inputs change de valeur, je déclenche un appel à une API. Et que je veux faire ça que lorsque l'un des inputs change de valeur. Bah oui, mais ng-on-changes, là, si je précise rien de plus, ça va se déclencher lorsque un de tous mes inputs change de valeur. Et ça peut être très compliqué derrière si vous ne connaissez pas vraiment ce que fait et ce que permet de faire ng-on-changes. Et voilà, notamment des appels aux API, ça peut être compliqué si on ne maîtrise pas trop ce qui se passe. Donc, pareil, il y aura une vidéo dédiée là-dessus. Là, le but, c'est d'aller straight to the point. On va essayer un petit peu de réaliser notre appli assez rapidement. Bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est bien cool. Le coucou qui est saisi dans ce composant, on arrive à le ramener dans ce composant-là, d'accord, qui encadre mes petites décorations saumon. Maintenant, c'est quoi le but? Le but, c'est de mon to-do list filtrer ce tableau en fonction de ce que je reçois dans mon search string child. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon to-do list
Donc mon this.todolist, ça va être un filter. Donc ça va être this.todolist.filter. D'accord? Donc je vais filtrer mon tableau initial et je vais lui dire, pour chaque to-do, j'aimerais que tu me gardes la to-do qui est égale à mon this.searchStringChild. Alors c'est todo.name, on va filtrer par nom. D'accord? Autrement dit, d'ailleurs je peux typer ici que c'est de type todo. Autrement dit, ça veut dire quoi? J'ai mon tableau et je vais le filtrer. Donc à chaque fois que mon input change de valeur, mon tableau initial va prendre une nouvelle valeur. Et ce tableau, et cette nouvelle valeur, c'est quoi? C'est mon tableau initial que je filtre. Et le nom de la to-do va être le nom de ce que je reçois en entrée depuis mon input. Attention, ici, ça va marcher par exemple si je mets 1, même ça ne marche pas du tout d'ailleurs. Pourquoi? Parce que j'ai dit strictement égal. On va plutôt dire includes. Comme ça, c'est si le name, hop là, .includes. Donc si ce que j'ai frappé dans mon input là-haut est inclus dans un nom et pas strictement égal. Donc là, si je mets 1, ça marche. Puisque 1 est inclus dans todo 1, tout mon tableau a bel et bien été filtré en temps direct. Et ça, c'est vachement pratique. Si je mets 2, qu'est-ce qui se passe? Rien du tout. Ça, c'est problématique. Pourtant, si je rafraîchis mon application et que je mets 2, mais est-ce que j'ai 2 d'ailleurs? Non, j'ai 3. Si je mets 3, ça marche. Très bien, on va refaire. Si je mets 1, ça marche. Si je mets 3, ça ne marche pas. C'est pas normal. Pourquoi? Parce que j'ai dit que je filtrais mon tableau de base. Ce tableau ici, à chaque fois, je vais le filtrer. Ça veut dire qu'au début, ici, il est vide, puis il prend la valeur de toute la base de données. Bon, d'accord. Mais surtout, lors de ma première recherche, ici, je vais le filtrer en fonction de ce que j'ai mis ici. Ça veut dire que ma donnée de base, je la filtre. C'est comme si votre set de data initial, vous le filtriez. Donc, une fois que vous l'avez filtré, il n'est plus dispo pour la suite. Vous avez comme retiré la plupart de ces informations. D'accord? Quand ici, je vais taper 1, bam, j'ai retiré les 3 autres qu'il y avait. C'est pas que je les ai mis temporairement de côté, j'ai complètement filtré mon tableau. Donc, j'ai complètement tout retiré. Donc, on a plusieurs solutions à ça et on va voir dans la prochaine vidéo quelles sont ces solutions.